m'appelle Alexandre Berthet. Je suis armurier sur Aix-en-Provence. J'ai travaillé depuis 2001 dans la région aixoise. J'ai eu travaillé dans des armureries Provence Tir, Armes Express sur Arles. Et j'exerce mon métier maintenant depuis 2007 à mon compte à l'atelier de l'Aix à Célonie sur Aix-en-Provence. J'ai fait mes études sur Liège en Belgique à l'école de Léon Mignon. J'ai été diplômé diplômé qualifié en armurerie marche, c'est-à-dire tout style de mécanique. Exactement pareil en montage à bois pour les crosses et en gravure. Et j'ai eu une spécialisation de montage de lunettes. Bruno est un excellent chasseur à l'approche du chevreuil en France pour le tir d'été et en Gambie en Afrique pour le phacochère. Néanmoins, Bruno m'a demandé de vérifier sa carabine pour faire sa chasse à l'approche au mouflon. Bruno a bien fait de me montrer sa carabine car il avait eu des petits problèmes de réglage, car sa carabine à 180 mètres ne tirait pas réellement bien pour un style de chasse comme ça. Donc je me suis permis de lui régler à 180 mètres directement. Pour le reste, rien à redire. Il a monté une lunette Zeiss en 312-56 qui est un excellent choix. Voici le style de carabine que Bruno va se servir pour faire son approche. C'est une R93 modèle Kyler. Vous avez exactement le même montage que Bruno aura, c'est-à-dire un montage blazer. Voilà, ça par contre c'est une carabine que monsieur Richard Kerr m'a prêtée à l'occasion pour vous montrer le style de carabine que ça sera. Je lui ai fait un petit custom il y a quelques années de ça, c'est-à-dire que je lui ai monté directement une petite plaque, de couche en fer qui est complètement construite par mes soins et je lui ai gravé, personnalisé à sa demande. Je lui ai mis quelques rinçons sur un simili-fond creux, tout est perlé dans les fonds comme vous pouvez le voir sur quelques feuilles d'alcante, voilà, sans trop charger l'arme quand même par-dessus. Notamment c'est une carabine quand même qui a chassé depuis quelques années, donc vous voyez il y a quelques petites usures sur le bois et choses comme ça. Concernant sa munition, il s'est porté sur un choix sur une 270 WSM de marque Winchester en suprême. Bruno, je te souhaite bonne chance. Régale-toi bien, j'espère que tu feras un bon trophée, peut-être un peu plus important que celui-ci. Et au moins tu pourras contempler ta chasse sur vidéo et tout ça. Voilà, bonne chance. So solo senza te, aiuterà adesso con te, oh mio cuore è triste, chi batte, c'era se stare, la mia passione d'amare. Ma come dicono l'amore è cieco, allora ci siamo lasciati a libertà. Non. Nous ne sommes pas sur l'île de Beauté, pays d'origine du mouflon de Corse, mais au cœur de la Provence, à Salon de Provence plus précisément, sur le domaine de Roquerousse, où depuis maintenant plusieurs décennies, l'animal a été implanté. Quello che ha fatto un nostro amore
mai scambiato la mia vita, mai mostrato la strada come un sogno piccolo in passato con te tutte queste ore. Aujourd'hui, cette espèce a colonisé principalement les abords escarpés du domaine et trouve refuge dans la végétation basse, faite de chênes verts principalement, de buis et de cades. Estimé à plus de 200 individus, il partage son territoire avec des populations de grands cervidés et de sangliers. Deux espèces très bien représentées, avec de très beaux spécimens très recherchés par les chasseurs à l'approche de toute la France et de l'étranger. Les mouflons ont pour eux un biotope qui ressemble à celui de leurs origines, avec des vallons profonds, des falaises calcaires abruptes et un plateau arboré. Et contrairement à l'île de Beauté, les chasseurs ont la possibilité de les chasser sur le continent. Bruno, notre chasseur, se fait accompagner pour la recherche d'un grand trophée de mouflon par Éric Morel, propriétaire des lieux et guide de chasse sur le domaine. Il connaît parfaitement son territoire. L'ensoleillement et le sens du vent obligent chasseurs et guides à enchaîner les différents vallons. Montées et descentes se succèdent, sous une chaleur déjà importante dans ce début de matinée. De temps en temps, Bruno met dans ses jumelles de petits groupes de mouflons, mais uniquement composés de femelles suitées de leurs agneaux. Quelques pierres qui roulent au fond du vallon attirent l'attention de Bruno. Il s'agit en fait de 4 jolis cerfs qui remontent l'autre côté du vallon. Ils ne sont pas au programme de cette journée, hélas, mais Bruno ne peut s'empêcher de mettre le plus grand de ces 4 cerfs dans le réticule de sa lunette. Descente lentement d'une crête quand tout à coup Eric remarque quelques animaux l'autre côté du vallon. Il s'agit en fait des 4 beaux cerfs qui avaient été levés quelques minutes auparavant, mais à leur droite se trouve un superbe mouflon mâle, le premier vu de la journée. Et c'est ce mouflon que Bruno a choisi de chasser.
En fait, ce grand mâle n'était pas seul, il était accompagné de 6 autres grands mâles, tous plus beaux les uns que les autres. Le passage est là. Le passage est là. Là. Là, on ne se pas là. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Le passage toujours. Ah, Bruno, Bruno. Ah, c'est pas la peine. Oh là, ah, ça. Là, il s'est vidé. Là, il s'est vidé. Voilà, il y en a très peu en amont. Ah ouais. Il est très beau. Beau. Il est très très beau. Très joli. C'est bien celui qu'on avait. Magnifique, hein, il est beau. Putain. C'est bien celui qu'on avait sélectionné. Belle bête. Belle bête. Oh là. À mon avis, quand on va le côté, on va avoir une agréable surprise. Très, très régulier, bien enroulé, il remonte bien. Ouais. Il n'y a pas de défaut, juste un peu les points fusés, mais ça c'est la vie du trophée. Ça c'est l'âge. L'âge et la vie du trophée, mais pas de, regarde, pas de défaut, pas de cassure. Très Régulier, magnifique. bien annulé. Ben, bravo Bruno. Merci. On l'a mérité. Voilà. Et poil d'été. Poil d'été, ouais, ça. Et là, bon. Très très beau. Très bel animal. Gauche, 25. 10,00. 74,5. La gauche. Ouais. Alors Bruno, tes impressions sur cette matinée de chasse? Eh bien Eric, une très bonne matinée de chasse. Je crois qu'on a atteint la mission a été atteinte. On était venu pour prélever une jolie mouflon. C'est ce qu'on a fait. Territoire très impressionnant. Une belle chasse, une belle approche. On a vu pas uniquement du mouflon, puisqu'on a vu également pas mal de sangliers et beaucoup de cerfs, de jeunes cerfs bien coiffés. À ce propos, ce matin, on a chassé sur à peu près combien d'hectares? Eh bien, il faut compter à peu près 480 hectares vraiment de territoire de chasse, puisque la propriété dans son ensemble fait environ 500 hectares. Il y a une vingtaine d'hectares qui est conservée ici dans l'enceinte du complexe hôtelier, qui n'est pas seulement réservé à l'accueil des chasseurs, mais qui accueille les chasseurs en saison. Donc une vingtaine d'hectares avec un hôtel, un restaurant et des pavillons qui servent à héberger nos chasseurs qui viennent de plusieurs jours. Et le reste du domaine de chasse, c'est à peu près 480 hectares. Comme tu as pu le voir, on est sur un terrain très accidenté, typiquement provençal,
avec des grandes falaises calcaires, qui est l'habitat de prédilection du mouflon. On a aussi une partie, sur la partie basse, une partie qui est relativement boisée, où les cerfs s'y tiennent très bien. Et puis le haut plateau qu'on a parcouru ce matin, où là on chasse en saison le petit gibier, notamment le faisan et le perdreau. Donc ce matin on a chassé à l'approche sur les gibiers que l'on vient d'évoquer. Tu me dis qu'également on peut chasser au petit gibier, mais en ce qui concerne le gros, on le chasse uniquement à l'approche ou il y a d'autres possibilités? Alors, pour ce qui est du gros gibier sur notre territoire, effectivement le mouflon et le cerf se chassent quasiment qu'exclusivement à l'approche. Par contre, pour ce qui est du sanglier, on a une partie du domaine qui est réservée à cet effet, qui est aménagée pour, où on pratique des battues au sanglier, donc typiquement provençal, des battues au sanglier à poste fixe, à l'aide de meutes de chiens. Très peu de postes sont dotés de miradors, puisque la topographie du terrain fait que les postiers sont postés en crête, donc ne font que des tirs fichants, ce qui est très sécurisant. Donc voilà, au sanglier battu typiquement provençal. Accessoirement, on chasse le sanglier un petit peu à l'approche aussi, lorsqu'on est à la recherche d'un trophée de cerf ou de mouflon. Si éventuellement le client désire tirer un sanglier comme ça à l'approche, ça peut se faire aussi, mais ce n'est pas le mode de chasse de prédilection du sanglier. Bien Mono, je tenais à te remercier de m'avoir fait confiance une fois de plus, puisque tu es un habitué du territoire de chasse. Et j'espère que ce matin, vraiment, ce trophée médaillable, puisqu'on a prélevé une médaille de bronze ce matin, j'espère que ça te laissera un souvenir mémorable, et je te remercie encore d'être venu une fois de plus chez moi prélever un bel animal. Écoute, je crois que les remerciements, c'est à moi de te les donner, parce qu'encore une fois, c'est un très très beau trophée. C'est mon premier mouflon qui plus est. Donc vraiment, je tiens à te remercier tout particulièrement pour l'ensemble de cette journée qui est vraiment exceptionnelle. Comme d'habitude, je le rajouterai. Merci encore. Merci à toi. Dalle domane, oh fratello, m'hai portato l'inferno, i miei lamenti dall'ugello, e s'enterrai per l'eterno. Questa giornata cittadina, un ciao che sta vicina, ti brucia con lo so calore, lì do polmoni, lo mio cuore. So a foresta disperata, di la nostra terra rovinata, i paesoli sempre in dono da mala sorte d'un figliolo. Voglio che le mie lacrime spegnono tutte le fiamme, portano verso malore, ci empieno di dolore. Fare male a sto Dio, ogni pelo prego, per fare la mente e la sorella.